Il y a eu quelques années où moi aussi j'ai souffert de dépression à cause de beaucoup de rejet. Et je souffrais du rejet et de l'incompréhension. De l'incompréhension. Donc, du coup, c'est cette période-là que le Seigneur m'a connecté avec l'homme de Dieu, le prophète Gaël Bouissé. Et je me rappelle que le premier jour, quand je suis arrivée à son bureau, j'étais touchée au pied. J'étais allée à l'hôpital, j'avais mal au pied et on ne voyait rien. C'est comme ça, quand j'ai vu l'homme de Dieu, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Je lui ai dit mes pieds, j'ai très mal aux pieds. Il a intercédé pour moi et c'était fini. Pourtant, l'hôpital ne voyait rien. Et c'est comme ça, le Seigneur m'avait connecté là-bas. Il voulait que je prie. Je prie. C'était le Père qu'il a choisi pour me conduire, pour garder mon âme. Oui, ils sont les gardiens de nos âmes. Et c'est comme ça qu'il y a un frère qui est arrivé en pleurant une fois. Il allait au bureau du papa et en larmes. Sa femme avait accouché et il n'avait pas d'argent pour libérer la femme de l'hôpital. Toute la famille était là, c'est lui qu'on attendait. Il est venu pleurer. L'homme de Dieu lui a donné l'argent pour aller retirer sa femme à l'hôpital et a dit, reviens, tu vas passer à la délivrance parce que c'est un prophète et pas n'importe quel prophète. Donc, c'est comme ça, il est parti et après, il est passé à la délivrance. Pendant qu'on passe à la délivrance, l'esprit dit, c'est ma brebis. C'est ma brebis. Frère, j'explique ça, le côté spirituel. Pourquoi on ne voit pas juste les choses de façon charnelle? Il dit, c'est ma brebis. Vous voyez, il ne travaillait pas. Il a les diplômes, mais il ne travaille pas. Il n'y a rien du tout. Et là, quand on le passe à la délivrance, voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça, la délivrance s'est faite. C'était un combat. La personne